for your glory. God, we need your glory. I will do anything just to see you, hey, to behold you as my King. For your glory. Il a rendu ces instants possibles et nous le bénissons. Je crois que c'est pour la première fois depuis que je suis né que j'arrive dans ce beau pays. Alors Dieu s'est servi d'un instrument. C'est l'apôtre Germain. Voilà pourquoi je suis là. Donc je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Donc même si j'avais des promesses d'aller dans le monde entier annoncer l'évangile, il a fallu que Dieu utilise un instrument. Alors je voulais aussi bénir les hommes de Dieu, l'Église, vous qui êtes là présents, vous qui contribuez sans cesse pour que le royaume avance. Que Dieu se souvienne de vous. On dirait que vous n'avez pas entendu. Je disais que Dieu se souvient de vous. Bon, je comprends. Vous voulez que je crie, que je parle fort pour que vous entendiez. Je comprends. Mais je ne suis pas venu crier, moi. Je suis venu communiquer une grâce. Si je ne me trompe pas, au début de cette année, je crois que je suis le premier prédicateur de l'extérieur, non? Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, vous avez connu des grands prédicateurs, en commençant par votre père et d'autres invités. Et les résultats sont palpables. Vous êtes là. Mais je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu vous communiquer quelque chose. Je suis venu t'apporter quelque part, t'amener quelque part. Je l'ai dit ce matin, là où je prêchais, dans l'une de vos églises. Je crois que vous êtes des fils. Dans une vision apostolique, les femmes sont fils. Et les hommes sont fils. Alors, si vous êtes fils, c'est que vous provenez d'une sémence. Et cette sémence est incorruptible. On appelle la parole de Dieu. Donc, vous êtes fils. Si vous avez reçu la sémence initiale. Je crois que quelqu'un m'entend. Donne-moi tes pensées pour que je le donne au Seigneur. Si vous êtes fils, c'est que vous avez l'ADN de votre père. Et s'il y a un chimiste ici, quand on parle de l'ADN, c'est l'acide désribonucléique. À moins que je me trompe. Et au travers de l'ADN, il y a la transmission du caractère héréditaire. Vous êtes fils ici si vous avez reçu la sémence de la parole de Dieu. C'est très important. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes un peuple où Dieu veut bâtir un royaume. Et comme vous êtes des fils, vous devez vous rassurer que vous avez la sémence incorruptible. Et au travers de toi, il y aura la reproduction.
Je vais dire à quelqu'un, notre mission ne se limite pas dans cette salle. Et quand vous avez vu cette projection, je crois que dans votre pensée, ce n'est pas seulement bâtir un édifice. Je crois que vous allez quelque part. Vous voulez conquérir afin que le royaume de Dieu soit établi dans ces pays. Parce que vous êtes fils, demain vous deviendrez le père. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne parlais pas de fils naturels. Je parlais que vous devez contaminer tout Brazzaville, tout Congo, afin que Jésus soit élevé, afin que Jésus soit reconnu. Car l'Église, c'est une référence. Il faudra qu'un jour, au travers de toi et au travers de quelqu'un d'autre, qu'on puisse lire Jésus, qu'on puisse trouver des valeurs. Le royaume n'est pas bâti par l'apparence. Le royaume de Dieu est bâti par des valeurs, par le caractère. Jésus va dire aux gens, vous êtes une ville située sur la montagne. Il ne peut être caché. Ma prière, que les gens voient en toi un Jésus puissant. Je dis qu'on voyait un Jésus puissant. Je disais un Jésus puissant. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis un Jésus puissant. Ce matin, je vais partager avec vous une pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour cette famille à Rehoboth. Rehoboth, c'est le lieu de l'élargissement. C'est là où il y a plus de place. Et j'aimerais que vous montez jusqu'à ce que vous arrivez à Beersheba, le lieu de la perfection, le lieu de la stabilité. Alors ce matin, je voulais parler de la puissance de la parole des envoyés. La puissance de la parole des envoyés. Nous allons prendre une portion des Écritures. Josué chapitre 26. Josué chapitre 26, le verset 26 à 27. Chapitre 6, verset 26. Chapitre 6, verset 26. Je vais lire au nom de Jésus. C'est fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. On va lire encore une autre portion dans le livre de Rois, chapitre 16, verset 34. Je disais Roi, premier Roi, 16, 34. Dès son temps, Yaël de Bethel bâtit Jéricho. Il en jetant le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, il en posa les portes au prix de Ségum, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. La puissance de la parole des envoyés. Quand nous parlons des envoyés, dans le texte original, c'est
apostolos. Les envoyés, c'est des hommes et des femmes qui ont eu le mandat de Dieu. Ce terme a été utilisé pour désigner les apôtres. Donc nous sommes dans une période où Josué succède à Moïse. Donc en d'autres termes, Josué fit le fils spirituel de Moïse. Et en titre de rappel, Josué ne faisait pas partie du cercle des intimes. Non, je dis des intimes. C'est-à-dire, Moïse était entouré. Aaron. Il y avait aussi d'autres. Myriam, sa sœur. Et Josué n'était pas de la tribu de Juda. Il fit de tribu d'Éphraïm. Pourquoi je vais d'abord parler de Josué? Pour dire ceci, il était d'Éphraïm. C'est Caleb qui était de Juda. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce jeune homme? C'est un ange personnifié. Son nom fit Osée. Mais plus tard, Moïse changera le nom de ce jeune homme à Josué. Je porte un manteau prophétique. Ce matin, me tenir devant vous, ayant une lourde responsabilité devant Dieu et devant vous-même. Parce que chaque personne qui se présente ici, c'est un esprit. Et étant des esprits, je vais communiquer à ton esprit que si Dieu veut travailler avec toi, il commence par ton identité. Je parlais déjà à quelqu'un. L'identité, c'est quelque chose d'une grande importance. Les sociologues attestent que la plus grande difficulté et d'obstacle d'un homme, c'est la crise de son identité. Et par votre identité, on a votre personnalité. Par votre identité, c'est le véritable vous-même. Alors Moïse, ayant le manteau apostolique, il change le nom de Osée à Josué. Je vais me garder en te disant ceci: tu ne changeras pas ton nom biologique, mais il y a un nom qui sera changé. Il y a un caractère qui doit être changé. Parce que nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas des prédicateurs, mais nous sommes des gens qui communiquent la vie. En changeant le nom de Josué, il veut changer son histoire, il veut changer sa destinée. Je crois que ça doit être une inspiration. Et on lui donnera le nom de Josué. Il y a le même racine en hébreu, Yoshua, le Dieu qui sauve. En d'autres termes, Josué a le même racine que ton sauveur. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Je vais dire ceci: peu importe ton extérieur, peu importe ta fonction à l'extérieur, ministre, commerçant, maire, je crois de tout mon cœur, c'est que Dieu veut faire avec un homme, il doit changer d'abord son identité. Et par ton identité, tu deviens un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un ne m'a pas entendu. Être un vainqueur, savoir cette identité dès ta naissance, la naissance divine. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Je vais dire ceci: peu importe ta façade extérieure, ton phénotype, mais je sais ce qui est en toi peut influencer ce que les gens voient. Vous ne m'avez pas entendu. Je vais vous dire ce que vous n'avez jamais entendu. Maintenant, ce matin, que vous soyez le fils biologique de l'apôtre, que vous soyez le fils spirituel de la maison ou
de l'extérieur. Vous êtes le fruit d'une idée, d'une pensée. Quand vous n'étiez pas encore là, quand il n'y avait pas encore les bâtiments, quand son fils biologique n'était pas là, quand il n'y avait pas encore du monde, mais dans le cœur de quelqu'un, il y avait une visitation divine. Et cette visitation, c'est ce que j'appelle la révélation. Et c'est ce qui porte le résultat aujourd'hui. Je ne parlais pas des bâtiments, je parle des vies qui sont bâties. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ici? Il y a des gens qui se sont rencontrés ici. Il y a des gens qui ont trouvé du travail au travers d'ici. Dans cette oasis, pas un bâtiment, mais la sémence incorruptible. Il y a des gens qui ont vu des grands au travers de lui, au travers du protocole. Est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le ministère? Quelqu'un ne m'a pas entendu. Tu n'étais pas prédicateur. Dieu t'avait choisi avant la fondation. Mais Dieu ne fabrique pas. Dieu n'a jamais fabriqué ses serviteurs. Mais Dieu forme. Et pour former, il a besoin du Saint-Esprit. Il a besoin d'un géant. Donc au travers de lui, vous êtes sortis. Vous êtes engendre. Ah, vous n'entendez pas. On dirait que je ne suis pas là. Mais je peux continuer.